Bonjour à toi, être lumineux, qui regarde cette vidéo en ce moment précis. Arrête tout ce que tu fais. Pose ton téléphone un instant, respire profondément, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait bien être la clé qui débloque enfin l'abondance qui te fuit depuis si longtemps. Imagine que tu travailles dur, que tu visualises, que tu affirmes « je suis abondance », mais que l'argent n'arrive pas, que les opportunités passent à côté de toi, que tu te sens vidé, fatigué, irritable, sans raison. Et si la réponse était juste devant tes yeux, dans les petits cadeaux que tu acceptes par politesse? Aujourd'hui, je t'emmène dans un secret ancien, oublié par la plupart des gens, mais que les initiés en énergie connaissent depuis des siècles. Il existe 4 objets, 4 cadeaux apparemment anodins, que tu dois refuser systématiquement si on te les offre. Accepter ces cadeaux, c'est comme ouvrir une porte invisible à des énergies lourdes, stagnantes, parfois même toxiques, qui s'accrochent à ton champ énergétique et bloquent le flux de prospérité. Peu de personnes parlent de ça ouvertement, parce que c'est trop simple, trop dérangeant. Mais une fois que tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Alors reste jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer chaque objet en détail. Sa symbolique énergétique, les traditions qui l'interdisent, des histoires vraies qui vont te faire frissonner, les conséquences concrètes sur ta vie, et surtout, les solutions simples, puissantes, pour te protéger. Si tu sens déjà que ce message est pour toi, pose ton pouce sur le bouton « J'aime ». Dès maintenant, abonne-toi et active la cloche. On commence. Premier cadeau à refuser, le sel. Le sel, cet élément si banal dans nos cuisines, mais énergétiquement, c'est un vampire silencieux. Dans les traditions védiques, en alchimie ancienne, et dans certaines pratiques chamaniques, le sel est considéré comme un absorbant ultime. Il capte, il retient, il stocke tout ce qu'il touche, les émotions, les intentions, les dettes karmiques, les colères, les peines. Quand quelqu'un te donne du sel, même un petit paquet, même avec un sourire, il te transfère souvent, sans le savoir, tout ce qu'il a accumulé en lui, ses frustrations financières, ses peurs de manquer, ses manques profonds. Je me souviens d'une amie, appelons-la Marie. Elle recevait régulièrement du sel de sa belle-mère. C'est pour assaisonner, prends-le. À chaque fois, dans les semaines qui suivaient, elle avait des factures imprévues, des retards de paiement, des disputes d'argent avec son compagnon. Elle se sentait lourde, comme si une ombre s'était posée sur elle. Quand elle a enfin compris et a commencé à refuser poliment, « Merci, mais j'en ai déjà plein. Je ne veux pas gaspiller, son flux financier s'est libéré. En 3 mois, elle a doublé ses revenus. Conséquences possibles si tu acceptes, blocage financier récurrent, sensation de manquer, même quand tu as de l'argent, fatigue inexplicable, dispute autour de l'argent, sommeil perturbé par des rêves de pauvreté. Solution pratique, refuse toujours avec douceur et gratitude. Merci infiniment, c'est adorable. Mais je suis au régime sans sel en ce moment, où j'en ai reçu plein la semaine dernière, garde-le pour toi. Si tu l'as déjà accepté, ne le consomme pas, mets-le dans un bocal en verre, place-le sous la pleine lune, 3 nuits de suite, en disant « Je libère toute énergie qui ne m'appartient pas, je rends ce sel à la terre ». Puis jette-le à l'eau courante ou dans la nature, avec l'intention de purification. Alternative, achète toujours ton sel neuf, de préférence du gros sel marin, et charge-le avec l'intention, abondance infinie avant usage. Deuxième cadeau à refuser, les miroirs. Les miroirs, ces portails silencieux. Dans le feng shui traditionnel, dans les pratiques vaudou, dans la magie égyptienne ancienne, les miroirs ne sont pas de simples objets décoratifs. Ils capturent et renvoient l'énergie. Un miroir neuf et neutre, mais un miroir d'occasion, ou offert par quelqu'un d'autre, porte les empreintes énergétiques de tous ceux qui se sont regardés dedans, leur peur, leur jugement, leur colère, leur manque d'estime, leurs mensonges. J'ai reçu un témoignage glaçant d'un abonné. Il avait accepté un beau miroir ancien offert par un collègue. Après l'avoir accroché dans sa chambre, il a commencé à faire des cauchemars où il se voyait vieillir prématurément, perdre son travail, être abandonné. Sa confiance en lui s'est effondrée. Ses relations amoureuses ont capoté et financièrement, rien ne passait plus. Quand il l'a retiré et nettoyé énergétiquement,
Eau salée, plus encens, plus visualisation de lumière blanche, tout a commencé à se réaligner. Conséquences, troubles du sommeil, perte de confiance, sensation d'être observé, blocage relationnel, impression que la vie te renvoie toujours du négatif, stagnation financière, car ton image intérieure est polluée. Solution, refuse poliment, merci, c'est magnifique, mais je préfère choisir mes miroirs moi-même, pour qu'ils vibrent avec mon énergie. Si déjà accepté, nettoie-le avec de l'eau salée, au plus sel marin, passe de la sauge, ou du palo santo autour, visualise une lumière dorée, qui dissout toutes les mémoires passées, puis place-le face à une fenêtre, pour qu'il se recharge avec l'énergie solaire. Idéal, n'achète que des miroirs neufs, ou nettoie systématiquement les anciens, avec un rituel de nouvelle lune. Troisième cadeau à refuser, les matelas d'occasion. Le matelas, le lieu le plus intime de ton existence. Tu y passes un tiers de ta vie. Ton corps y dépose sueur, rêve, peur, désir, émotion. Dans de nombreuses traditions spirituelles et même dans le Feng Shui, le matelas est un réservoir énergétique puissant. Un matelas d'occasion porte les empreintes de tous les corps qui l'ont utilisé. Maladie, rupture, dépression, dette, colère nocturne, traumatisme. Ces énergies s'infiltrent dans ton aura pendant que tu dors, quand tes défenses sont au plus bas. J'ai une histoire forte. Un jeune homme a accepté un matelas d'un ami qui traversait une grosse dépression. Résultat, il a commencé à se réveiller épuisé, déprimé, avec des pensées suicidaires qu'il n'avait jamais eues. Son business en ligne s'est effondré. Quand il a remplacé le matelas par un neuf et a fait un rituel de purification sur sa chambre, il a retrouvé son énergie en quelques semaines et a signé son plus gros contrat. Conséquences, insomnie, cauchemars récurrents. Fatigue chronique, baisse de libido, déprime sans raison apparente, blocage créatif et financier, car ton subconscient est pollué. Solution, refuse toujours, merci, mais je tiens à dormir sur un matelas neuf pour ma santé énergétique. Si déjà chez toi, fais un grand nettoyage, aère la chambre, 24 heures, passe de la sauge blanche, vaporise de l'eau de lune ou de l'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, plus intention, je libère toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Puis place des cristaux de protection, tourmaline noire, obsidienne, aux quatre coins du lit. Investi dans un matelas neuf, c'est un acte d'amour envers toi-même. Quatrième cadeau à refuser, les portefeuilles et sacs à main usagés. Ton portefeuille et ton sac à main sont les extensions de ton chakra du plexus solaire et du chakra racine. Ils représentent ta valeur, ton abondance, ta sécurité matérielle. Un portefeuille ou sac usagé porte l'empreinte financière de son précédent propriétaire, ses dettes, ses croyances de manque, ses pertes, ses peurs de l'argent. Quand tu l'utilises, tu marches avec son karma financier sur toi. Témoignage réel. Une femme avait reçu un beau sac vintage de sa tante. Elle l'adorait, jusqu'à ce qu'elle réalise que ses rentrées d'argent diminuaient drastiquement, qu'elle perdait des clients, qu'elle trouvait toujours des trous dans son budget. Quand elle a changé pour un sac neuf et a fait un rituel d'intention, l'abondance est revenue en cascade. Conséquences, fuite d'argent inexplicable, difficulté à retenir l'argent, sentiment de ne jamais en avoir assez, opportunités financières qui avortent. Solution, refuse avec élégance, merci, c'est trop gentil, mais j'aime bien renouveler mon sac pour inviter de nouvelles énergies. Si déjà accepté, vide-le complètement, nettoie-le. Avec un tissu imbibé d'eau salée, passe de l'encens, puis charge-le sous la pleine lune. Avec l'affirmation, cet objet devient un aimant à abondance. L'argent coule vers moi facilement et joyeusement. Achète toujours neuf quand possible, même un petit portefeuille bon marché, et traite-le comme un objet sacré. Voilà les 4 cadeaux à refuser absolument. Le sel, les miroirs, les matelas d'occasion, les portefeuilles et sacs à main usagés. Protéger ton énergie n'est pas de la paranoïa, c'est un acte de souveraineté. C'est dire à l'univers, je suis prête à recevoir le meilleur, je ne laisse plus entrer ce qui ne vibre pas avec mon plus haut bien. Fais ces choix conscients dès aujourd'hui, observe ce qui change dans les prochaines semaines. Ton humeur va s'alléger, ton sommeil va s'approfondir, l'argent va commencer à circuler plus librement. Tu vas te sentir aligné, puissant, protégé.
Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, laisse un commentaire. Quel est le cadeau que tu vas refuser la prochaine fois? Et si tu veux continuer ce voyage ensemble, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très bientôt pour d'autres secrets qui transforment la vie. Tu n'es pas seul, tu es puissant, tu es abondance incarnée. Je t'envoie toute ma lumière, prends soin de ton énergie sacrée. À très vite.